1, 2, 1, 2, test micro. Bonjour à tous, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un produit qui a pas mal attiré ma curiosité, donc j'ai enfin mis la main dessus pour le tester. Il s'agit de la table de mixage 4 canaux de chez Neewer, qu'on peut aussi appeler console de mixage. Voilà, et je vous explique tout ça juste après l'intro. Bon, avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis absolument pas un professionnel de l'audio, donc forcément, peut-être qu'il y aura des termes un petit peu mal appropriés, inapproximatifs ou quoi, faudra pas m'en vouloir quoi. Je vais vraiment tester cette console 4 canaux comme un particulier lambda, comme un utilisateur lambda, quelqu'un qui ne serait pas forcément spécialiste du son, mais qui aura envie peut-être de step up un peu le son de ses vidéos, le son de ses streams, ou voir pourquoi pas le son pour capter du son tout simplement de quand on fait de la musique, etc. Bon, moi je fais pas de musique, mais avec les tests, vous allez du coup avoir une idée de ce que ça donne. Surtout que j'ai regardé un petit peu sur le net et je crois qu'il n'y a pas trop de tests en français de cette fameuse table de mixage. Autre précision, je vais record toute ma vidéo sans aucun filtre audio, contrairement à d'habitude. Là, l'audio est pris avec le Neewer NW700, donc un micro avec interface XLR. Si vous n'avez pas vu ma review, foncez là-haut, c'est dans le i. Et donc là actuellement la table elle est dans mes mains, donc forcément le micro est branché en direct sur le PC avec un câble XLR vers mini jack. Et par la suite je vais tout simplement brancher le micro à cette table de mixage pour tout simplement voir ce que ça donne. Et elle sera reliée du coup en XLR, on y vient. Allez, commençons par examiner les caractéristiques de cette table de mixage. S'il te plaît, focus appareil photo, merci. Alors, il s'agit d'une table de mixage 4 canaux qui embarque en plus une alimentation fantôme plus 48 volts, ce qui va permettre de donner un peu de boost au micro qu'on va brancher dessus si on en a besoin. Et cette table de mixage embarque aussi un compresseur de qualité studio. Alors ça, on va voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Au niveau de son encombrement, elle est assez réduite, et là je vais reprendre mes notes parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on a une console qui fait seulement 680 grammes pour des dimensions de 18 cm par 14 cm par 6,8 cm. Donc comme vous le voyez, ça tient dans une main, donc ça prendra pas trop de place sur un bureau, ça pourra se mettre facilement dans un sac si on a besoin de l'emmener, la déplacer par exemple pour faire un record avec des musiciens ou autre. Je pense que ça peut peut-être convenir. Donc voilà, on sait que c'est pas trop encombrant, après ça reste un modèle basique, on va le voir. Mais en tout cas, au niveau des proportions et des dimensions, eh bien, c'est maîtrisé. Au niveau connectique, je vous l'ai dit, c'est une table de mixage 4 canaux. On va avoir déjà 2 canaux où on va pouvoir utiliser soit une prise XLR, soit une prise jack, en fonction de ce qu'on va vouloir utiliser. Et ensuite, on aura les 3 et 4e canaux qu'on pourra utiliser soit de concert avec 2 jacks, ou alors un jack sur la prise 3, un jack sur la prise 4. On aura aussi sur le dessus de notre table de mixage, comme vous pouvez le voir ici, des entrées et sorties au format RCA. C'est pas tout pour la connectique, puisque si le son rentre, il va aussi falloir qu'il sorte. Pour le faire sortir, on va pouvoir le faire sortir par les doubles jacks qui sont ici, donc un jack pour le left, un jack pour le right. Et puis on a aussi une sortie casque pour obtenir tout simplement un retour de son. Donc ça, on va voir par la suite ce que ça donne. Et puis enfin, on a la connectique d'alimentation, puisque bien évidemment, il faut lui donner un peu de jus à cette console. Maintenant que vous savez un petit peu de quoi on parle, je vais tout simplement vous parler de son utilisation. Et déjà, on va commencer avec un petit warning. Attention, il n'y a pas de câble fourni. Vous voyez actuellement le packaging de base qui est fourni. Donc on a simplement la table de mixage et puis son cordon d'alimentation. Donc si vous voulez brancher un micro, assurez-vous déjà d'avoir les bons câbles pour le brancher. Pour ma part, j'ai déballé la table, il n'y avait pas de câble dedans, j'ai dû recommander des câbles et attendre. J'ai dû commander du coup un câble XLR mâle vers XLR femelle pour pouvoir brancher le micro NW600 de chez Neewer. Et j'ai dû acheter un câble double jack vers mini jack 3.5 pour pouvoir la relier à mon PC pour pouvoir capturer le son. Alors bien évidemment, les câbles ne coûtent pas très cher, mais c'est toujours un peu décevant de ne pas pouvoir l'utiliser direct quand on la reçoit, donc pensez-y. Et si vous avez la flemme de chercher des câbles sur internet, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont la flemme, vous pouvez tout simplement aller voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis les liens des câbles en plus du lien de la table de mixage. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet de l'utilisation de notre console. Notre console, la voici. Alors, j'ai branché pour ma part un micro seulement sur le channel 1, donc ce qui va m'intéresser, c'est la partie 1.
La partie 1, on va avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un equalizer 2 canaux, on va pouvoir agir sur les aigus et les basses. Donc le premier potentiomètre qu'on va voir en haut, c'est tout simplement pour les aigus. Donc si je le pousse, hop, là vous entendez tout de suite que le son est beaucoup plus aigu, hein, c'est pas très agréable je pense. Et puis pareil, quand on va à l'inverse de l'autre côté, là les aigus sont coupés, hein, enfin sont beaucoup réduits, et donc au final le son est pas ouf non plus. Je vais le remettre à peu près comme ça. Alors je sais pas trop le réglage, moi personnellement comme je suis pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pro de l'audio, je vais sans doute je vais chercher pendant plusieurs vidéos, pendant plusieurs semaines peut-être, le bon réglage, donc peut-être que le son évoluera dans les vidéos à venir, dans les lives à venir. Ce sera pareil avec vous, avec votre micro, votre matériel, etc. de trouver le bon réglage. Et pareil pour les basses, je peux totalement réduire les basses. Donc là on voit que le son est beaucoup moins basseux. Et on va pouvoir aussi les booster un petit peu plus, si on a envie que le son soit un petit peu plus grave, d'avoir un petit peu plus de grave. Voilà, je vais le remettre pareil, à peu près comme ça, comme j'étais. Ensuite, on a un bouton pour le level, donc ça c'est pour le niveau de notre micro, hein. Donc si je l'augmente, alors je vais pas aller à fond parce que je pense à vos oreilles, ça va vous péter les oreilles, mais ça risque de saturer, c'est désagréable, etc. Mais en fonction des micros, on peut en avoir besoin, donc c'est bien d'avoir cette option. Après on aura la même chose ici, hein, pour le gain général, donc voilà. Pareil du coup pour l'entrée micro numéro 2. Entrée 3-4, là on n'aura pas d'équaliseur, donc on va pas agir sur les basses et les aigus, on va seulement agir sur le level, qu'on voit ici. Et puis éventuellement le level, pour si on veut renvoyer dans les prises RCA. Voilà, ça peut être pas mal si on utilise le RCA. Et enfin, complètement à droite, on va avoir le level général. Donc là, pareil, si j'augmente, ça va saturer, c'est pas cool. Donc j'augmente pas trop. Et la possibilité de gérer le level phones, c'est-à-dire pour le retour avec la prise casque. Et enfin, on a un bouton power tout simplement, l'alimentation 48 volts si on a besoin pour booster un petit peu notre micro. Moi c'est le cas, elle est active maintenant. Et puis les boutons pour, si on veut utiliser les RCA, pour activer tout simplement l'utilisation de ces RCA. Le retour dans la prise casque. Alors je voulais vous en parler parce que je sais pas si je suis complètement nul ou si c'est ma table de mixage qui a un problème. Je n'ai jamais réussi à avoir du son dans ce casque. Donc j'ai essayé plusieurs casques, j'ai essayé plusieurs adaptateurs jack vers mini jack, j'ai jamais réussi à avoir de retour de son. Alors je sais pas si j'activais peut-être les options de renvoi sur les RCA, peut-être que là pour le coup ça marcherait, mais en tout cas là j'ai pas réussi à avoir moi le monitoring de mon micro. Si certains parmi vous ont déjà testé ce matériel et qui veulent dans les commentaires expliquer, pourquoi pas. Et puis moi de toute façon si je trouve la solution dans quelques temps, je vous l'indiquerai dans un commentaire épinglé sur la chaîne YouTube, hein, comme ça vous saurez tout simplement quelle est la solution, si je l'ai trouvée. Alors ensuite je vous disais que cette table de mixage elle est équipée d'un compresseur tout simplement, donc le compresseur va permettre de compresser le son. Ouais je sais, je peux pas vous dire ça comme ça. Alors je vous montre un petit schéma, sur le schéma que vous voyez là, tout simplement on voit de deux couleurs le son, on voit le son compressé et non compressé, et tout simplement le son lorsqu'il est compressé on voit bien que il a moins d'envergure, hein, il monte moins, il descend moins, ce qui fait qu'on a moins de variations, moins de pics, ça peut être un peu plus sympa, et notamment par exemple quand on parle, et quand on parle un peu plus fort, quand on crie, etc., ça peut éviter les saturations, donc ça c'est plutôt cool. Je vous fais tout de suite une petite démo, je vais me mettre à crier, et puis vous allez pouvoir constater de l'efficacité ou non du compresseur. Je reste à même distance, hein, sauf que là, maintenant, je vais crier. C'est le test de la table de mixage Neewer 4 canaux. 1, 2, 1, 2. Ah, j'ai vraiment crié très fort. Donc, vous allez voir, peut-être que ça va saturer, peut-être pas trop, peut-être un petit peu. Moi-même, j'ai pas encore vraiment testé, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas de compresseur, ce serait pire. Bon après pour ce qui est de mon utilisation, elle est quand même assez basique, je l'utilise avec un seul micro, j'ai pas mis une deuxième entrée pour faire du mixage entre les deux sources, etc. Mais c'est fait pour, hein, donc forcément si vous avez besoin d'enregistrer plusieurs sources, etc., ça posera pas de problème, puisque de toute façon on peut aller jusqu'à 4 canaux. Allez, terminons par une petite conclusion sur cette table de mixage, la NW02-1A de chez Neewer. Donc c'est une console déjà qui inspire confiance quand on la prend. Alors certes elle est en plastique, mais globalement ça a l'air d'être quand même solide, donc on se dit que même si on la transporte, etc., elle devrait résister quand même un moment avant qu'on en vienne à bout. Voilà, non mais honnêtement, blague à part, c'est vrai que certains plastiques parfois font un peu cheap et tout, là on sent que c'est quand même du costaud, donc quand on la prend en main, ça inspire confiance. La deuxième chose, que vous l'avez vu, hein, ça fonctionne très bien, et franchement,
Moi, pour ma part, j'en suis très content, à tel point c'est que je vais la laisser dans mon setup de stream. Hein. Là, je suis dans mon setup de stream, même si ça se voit pas parce que j'ai modifié un peu les choses. Mais du coup, maintenant, tous mes streams que je ferai dans ce setup seront faits avec le NW700 et la table de mixage. Et puis à partir de là, forcément, le son va peut-être évoluer dans les jours qui viennent, le temps que je trouve mon réglage. Mais globalement, j'en suis plutôt satisfait. En plus, le côté cool, c'est d'avoir l'alimentation 48 volts embarquée. Ce qui fait que on n'en a pas besoin d'une alimentation supplémentaire à côté du micro, on branche directement sur la table et ça c'est pas mal. Bon, je vous ai pas parlé du tarif, cette table de mixage, vous la trouvez actuellement à 50,99€ sur Amazon, lien comme d'habitude en description si le produit vous intéresse. Alors 50,99€ pour un produit audio, je trouve que c'est assez raisonnable parce que les produits audio souvent ça coûte cher, hein, surtout les bons produits audio. Là on constate que la qualité est correcte, 50,99€, on rajoute 1 ou 2 câbles selon ce qu'on a besoin, peut-être 3 câbles si vous avez plusieurs micros, etc. Au final, avec tout le câblage, on aura pour peut-être 70-80€. Je trouve que ça reste quand même correct pour, pourquoi pas, soit brancher plusieurs micros, plusieurs entrées, plusieurs devices audio, soit tout simplement peut-être pour step up un petit peu par rapport à son micro de base qu'on pourrait avoir et tout. Donc voilà, un tarif assez raisonnable. Je vous mets, bien évidemment, hein, comme d'habitude, tout ça en description de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je suis pas un pro, mais je pourrais essayer d'y répondre. Si vous avez l'expérience de cette table ou d'un modèle concurrent à peu près équivalent, n'hésitez pas, vous pouvez interagir dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à partager autour de vous, ça fait plaisir. Et puis moi je vous laisse, je retourne geeker, je vous dis à plus. Allez, ciao!